tranquillité, pas le genre de silence que l'on trouve dans une pièce tranquille ou un couloir inoccupé, le genre familier et prévisible. Non, c'était un silence qui résonnait, s'étendait et se contractait contre les os, un silence si immense qu'il se transformait en cacophonie, pulsant sous la surface d'un univers inconnu qui rejetait sa présence. L'explorateur, incertain de sa dignité pour un titre aussi prestigieux, ajusta son casque, murmura sur son malheur, et avança avec hésitation. Son vaisseau avait coulé des heures auparavant, peut-être plus longtemps, le temps devenait indistinct quand on était préoccupé par la survie. Les débris étaient irrécupérables, ce qui n'était pas surprenant étant donné comment la gravité de la planète les avait manipulés comme un félin avec un rongeur malheureux. Le signal de détresse était irréparablement endommagé, ses provisions étaient minimales au mieux, et le seul objet qui avait inexplicablement survécu au crash était une seule barre protéinée. Ainsi, les circonstances étaient loin d'être favorables. Il avait atterri au milieu d'une jungle, si ce terme était même approprié, les arbres étaient extraordinairement grands, leur écorce changeant de couleur en pulsations lentes et délibérées comme s'ils respiraient. Certaines semblaient avoir des yeux incrustés dans leur tronc, qui disparaissaient lorsqu'ils plissaient les yeux, ressemblant à une illusion d'optique. Les vignes pendaient bas, exhalant une substance bioluminescente qui émettait parfois un son rappelant un soupir exaspéré. En effet, murmura-t-il en se baissant sous une liane particulièrement menaçante, définitivement hantée. Il continua d'avancer, ignorant la sensation que la jungle elle-même l'observait. Peut-être que c'était vrai, ou peut-être qu'il perdait simplement la raison, quoi qu'il en soit, rester immobile n'était pas une option. Contempler sa propre santé mentale était futile, puis le silence se brisa alors que quelque chose se déplaçait, pas les arbres ou les vignes, mais autre chose. Une ombre, lisse et déterminée, glissait à travers la litière lumineuse. Il se figea, chaque instinct de survie en lui clamant. Le conflit entre son peuple et les espèces indigènes de ce monde était bien connu. Si la fortune lui souriait, tout ce qui rôdait à proximité ne l'avait pas encore détecté, malheureusement, la chance l'avait abandonné au moment où son vaisseau avait jugé la gravité optionnelle. Une silhouette émergea du feuillage grande, gracieuse et d'un autre monde différente de tout extraterrestre qu'il avait rencontré ou évité auparavant. Sa peau scintillait de nuances d'argent et de bleu. Ses membres allongés exhibant une fluidité surnaturelle, ses grands yeux félins rivaient sur lui avec une intensité insondable, et elle était, bien sûr, armée. Il tendit la main vers son blaster, mais elle ne réagit pas et ne leva pas son arme, elle se contenta d'observer. Puis, elle s'approcha, et son esprit, toujours l'allié vigilant, proposa environ 20 scénarios différents dans lesquels cela se terminerait mal. Enfin, elle parla en anglais impeccable et cristallin, murmurant « Tu ne devrais pas être ici, et moi non plus ». Pendant un instant, il ne put que cligner des yeux, sa prise sur le blaster se relâchant plus par choc que par confiance. « dit-il maladroitement. Elle leva un sourcil délicat. Il parla de nouveau « D'accord, c'est, inattendu, n'est-ce pas ?» Sa voix avait un rythme lisse et particulier, comme si elle parlait sans effort. Il concéda qu'il avait anticipé une plus grande hostilité, peut-être quelques menaces, des déclarations typiques comme la mort à l'envahisseur humain. Ses lèvres se courbèrent en une semblance de sourire, ni entièrement un sourire ni complètement dépourvu de l'un. Préférerais-tu cela? Pas vraiment, j'essaie juste de gérer les attentes. Elle inclina la tête, le contemplant. Vous êtes différent des autres que j'ai rencontrés. Eh bien, j'aime me considérer comme unique, répondit-il avec une tentative de sourire charmeur, qui ne l'impressionna pas. Pendant un long moment, le silence les enveloppa. La jungle résonnait de sons qui lui étaient indéfinissables. Les arbres se balançaient et les vignes se pliaient. Écoute, répondit-il enfin, bien que j'apprécie une confrontation dramatique, pourrais-tu expliquer ce qui se passe ici? Elle hésita, une expression fugace de doute, d'incertitude et de peur traversant ses traits. Puis elle soupira, murmurant quelque chose dans sa langue maternelle avant de revenir à l'anglais.
Cette planète, déclara-t-elle, n'est pas ce qu'elle semble être, et si vous souhaitez survivre, vous devez écouter très attentivement. Il ressentit un frisson inexplicable le long de sa colonne vertébrale à cause de son ton. Oui, répondit-il lentement, ça sonne de manière inquiétante. Elle le regarda avec un air sec. Ça l'est. Tout simplement splendide. Il soupira, se frottant le visage de la main. Tu sais, j'avais des projets aujourd'hui, de bons projets. Il y avait la perspective de repas, d'un lit, et même d'une douche. Maintenant je me retrouve à converser avec un, comment devrais-je vous appeler? Elle hésita avant de répondre, Varta. VTHA, n'est-ce pas? C'est un nom cool, ça roule sur la langue. Il désigna la jungle en disant, vous avez mentionné que cet endroit n'est pas tel qu'il paraît. Son visage se renfrogna en disant, oui. Elle observa les arbres puis parla d'une voix basse, il observe, il retient. Vous aggravez la situation. Elle le regarda avec une expression neutre et demanda une explication, en disant, je m'attendais à quelque chose qui n'impliquait pas des cauchemars sentients. Ses lèvres se sont légèrement contractées. Alors vous êtes sur la mauvaise planète, murmura-t-il. C'est à prévoir. L'attention de Bartha se tourna vers un objet derrière lui, et son comportement se transforma en une vigilance accrue. Bouge, ordonna-t-elle, lui laissant peu de temps pour comprendre l'avertissement avant que la terre sous lui ne commence à onduler, les racines s'entrelacent comme des entités conscientes, atteignant et saisissant. C'est indéniablement hanté, le sol n'était pas censé se comporter de cette manière, c'est un principe universel. La gravité diminua, et les sols restèrent immobiles, le sol n'était pas censé bouger. Pourtant, il se retrouva à reculer alors que des racines épaisses et noueuses jaillissaient du sol comme des doigts squelettiques, se courbant vers lui avec une intention troublante. Que diable se passe-t-il? Il a crié, sautant juste à temps pour éviter une vigne particulièrement hostile. Les plantes n'essaient souvent pas de me nuire à moins que je ne les arrose. Déplace-toi rapidement, humain. Varta avait déjà avancé de 3 pas considérables devant lui. Ses membres allongés la rendaient excessivement gracieuse pour une personne évitant une végétation mortelle. En effet, une excellente suggestion. Il rétorqua, hésitant sur un chemin qui s'était matérialisé quelques instants auparavant. J'aurais aimé avoir conçu cela. La jungle ne se contentait pas de se déplacer, elle se contorsionnait, avec des arbres s'entrelacent, des vignes ondulant comme des serpents, et l'atmosphère vibrant d'une essence étrange. C'était comme si la planète avait décidé de modifier les lois de la physique pour les dérouter. Bartha saisit brusquement son bras et le tira violemment en avant. Pas le temps pour tes hésitations humaines. Excusez-moi, je ne trébuche pas, je trébuche avec élégance. La femme extraterrestre lui lança un regard indifférent avant de le tirer rapidement à travers les broussailles, tandis que la jungle hurlait à leur trousse. Les lianes claquaient comme des fouets contre les arbres, et le sol tremblait alors qu'il chassait. Puis, aussi brusquement qu'il avait commencé, le mouvement cessa, la jungle se calma, les vignes se retirèrent, et les racines se glissèrent de nouveau sous le sol. Le murmure, ô mon Dieu, le murmure s'estompa dans un silence étrange. En se penchant, il se courba, les mains sur les genoux. Qu'est-ce que c'était que ça? Varta jeta un coup d'œil autour de lui avec méfiance avant de répondre, cette planète ne respecte pas la loi naturelle, elle est vivante. Oui, j'ai remarqué, rétorqua-t-il, lançant un regard noir à l'arbre le plus proche, qui, pour la petite histoire, a définitivement tressailli. Je pensais avoir une expérience de survie agréable, peut-être combattre la faune, consommer des fruits spatiaux étranges, pas être tué par des plantes conscientes. Votre humour est inutile. Incorrect, mon humour sert de mécanisme de défense. Vari l'ignora, scrutant la jungle avec des yeux plissés. Elle n'avait pas encore relâché son bras, sa prise était ferme mais pas douloureuse, il n'était pas sûr qu'elle en ait même conscience.
Alors, demanda-t-il après avoir retrouvé son souffle, souhaitez-vous expliquer pourquoi les arbres semblent tenter de nous dévorer? VTHA le lâcha soudainement et recula, les bras croisés. Ce monde n'appartient ni à mon peuple ni au tien, il appartient à eux. Il cligna des yeux, eux. Elle marqua une pause, puis expira, ses épaules s'affaissant légèrement. C'est difficile à articuler. Nous avons le temps, si la jungle ne change pas d'avis et ne tente pas de nous nuire à nouveau. Varta jeta un autre regard prudent aux arbres avant de respirer profondément, incarnant l'exaspération profonde d'une personne anticipant le regret d'expliquer des concepts à un imbécile. Cette planète n'est pas naturelle, elle a été construite. Il fronça les sourcils. Construit, comme dans bâti. Sa mâchoire se crispa. Pas terraformé. Il la regarda. Construit, comme si quelqu'un avait simplement placé une jungle ici, comme si elle avait été commandée à un service de paysagisme cosmique. Le visage de Varta ne trahissait aucun amusement. Il déclara, se redressant, donc nous sommes situés sur une planète jungle synthétique, créée par qui? Elle hésita une fois de plus, puis murmura, nous ne savons pas. Oh, splendide. Ça soulage certainement mes inquiétudes, répondit-il, ça ne devrait pas. Elle a prononcé sa déclaration avec un air impassible tandis qu'il pinçait l'arête de son nez. Bien sûr que non, remarqua-t-il. La jungle restait déconcertante de calme, comme si elle observait et écoutait aux portes. Il trouvait cela déconcertant. Il persista, si nous sommes dans une jungle mystérieuse ancienne d'extraterrestres, quelle pertinence cela a-t-il avec la guerre? Pourquoi avons-nous tous les deux été envoyés ici? VTHA détourna le regard, sa posture tendue. Ah, remarqua-t-il, réalisant, tu n'es pas au courant. Elle fronça les sourcils. Mon peuple raconte des histoires de cet endroit, les soldats qui s'y aventurent ne reviennent pas, la jungle les retient. Il murmura, ce qui a conduit à mon atterrissage forcé dans la réserve naturelle la plus inhospitalière de l'univers. Parfait. Elle lui jeta un autre coup d'œil. Il y avait une qualité insondable dans son regard. Vous n'étiez pas censé arriver ici, n'est-ce pas? Non, il a causé l'incident par inadvertance. Mon navire a subi une défaillance technique. Il semble que le fait d'être tiré dessus perturbe la navigation. Elle le fixa pendant un long moment, et à sa grande surprise, elle émit un bref rire sec, subtil mais perceptible. Eh bien, remarqua-t-elle finalement, il semble que le destin ait un sens de l'humour. En effet, le destin peut être ignoré, elle ne rit plus, mais son attitude était légèrement moins hostile, ce qu'il considérait comme une amélioration. Elle indiqua alors un chemin à peine discernable entre les arbres, en disant, nous devons avancer avant que la jungle ne se transforme à nouveau. Il hésita, scrutant les environs. Es-tu sûr que c'est sûr? Elle lui lança un regard qui traduisait l'absurdité de sa question. Avec un dernier regard prudent aux arbres palpitants, il la suivit dans l'incertitude. La jungle affichait des humeurs, elle n'était pas seulement vivante mais capricieuse. Alors qu'il traversait le terrain, l'environnement changeait subtilement, les arbres se balançaient sans vent, et le sol se ramollissait légèrement sous ses bottes, comme s'il hésitait à lui permettre de passer ou à l'engloutir entièrement. Les vignes bioluminescentes au-dessus de lui pulsaient en motifs rythmiques, semblant échanger des communications silencieuses, et parfois, il croyait percevoir un mouvement dans les ombres, juste en dehors de son champ de vision. Je ne fais que suggérer, murmura-t-il. Cette planète me méprise. Varita, marchant en avant, ne se retourna pas, la Terre reste indifférente à l'humanité, qui peut facilement me tromper. Elle a tenté de me tuer 3 fois, ce qui dépasse le record de la plupart de mes anciens partenaires. Elle l'a rejeté. Regard prolongé impressionné, est-ce un moment approprié pour l'humour? C'est toujours un moment approprié pour les blagues, car elles m'empêchent d'exprimer ma frustration à voix haute. Il commençait à le ressentir.
L'inquiétude insidieuse, le fardeau d'une force invisible qui altère ses perceptions, cela ressemblait à traverser l'intérieur d'un être ancien. Une créature endormie incertaine de se réveiller et les jugeant appétissants, aggravée par le fait que la jungle n'était pas la seule source de murmures. Au début, il l'attribua au vent, une simple illusion créée par le bruissement du feuillage. Cependant, à mesure qu'ils avançaient, les sons devenaient de plus en plus discernables, des voix, ni fortes ni distinctes, simplement une cacophonie de chuchotements superposés échappant à la compréhension. Les mots lui échappaient comme de la vapeur se dissipant avant qu'il puisse en saisir la signification. « Dis-moi que tu entends ça », remarqua-t-il, jetant un coup d'œil à Vorta, qui se tendit mais ne se retourna pas. « Je n'entends rien. J'imagine le chœur des voix fantomatiques étranges. »« C'est acceptable, soupira-t-elle. Ignore-les. » Quelle excellente idée. J'aurais aimé y avoir pensé, néanmoins, il est difficile d'ignorer l'atmosphère troublante qui nous entoure. La mâchoire de Varta se crispa. Ils ne sont pas authentiques. Cependant, c'est là que toi et moi divergeons, car ils me semblent tout à fait authentiques. Elle laissa échapper une exhalation aiguë. Sa patience s'amenuisant visiblement, la jungle trompait, manipulant leurs pensées. Il fronça les sourcils, demandant « Qu'est-ce que cela implique ?» Elle resta silencieuse, n'offrant aucune réassurance. Ils traversèrent en silence tendu, les murmures s'intensifiant, la jungle les enveloppant. Soudain, comme si l'univers avait reconnu ses griefs et avait décidé, exacerbons la situation. Les arbres s'écartèrent pour révéler un avant-poste, ou ce qu'il en restait, situé au milieu d'une clairière, partiellement englouti par la jungle. Les murs étaient déformés, enveloppés de vignes rampantes, et le métal avait succombé à la corrosion due au temps et à une force surnaturelle. Des symboles ornaient sa surface, certains d'origine humaine et d'autres extraterrestres. Certaines dans des langues qu'il ne pouvait même pas commencer à identifier. « Eh bien, dit-il, c'est rassurant. » VTHA examina la structure. Son visage impassible, elle déclara « Nous devons avancer rapidement, il pourrait y avoir des provisions. » En effet, les avant-postes abandonnés sur des planètes mortelles contiennent généralement des objets de valeur. Elle l'ignora en s'approchant de l'entrée, où la porte en métal était entr'ouverte, ses bords tordus comme si quelque chose était sorti de force. Certainement pas de mauvais augure du tout. Avec une grande réticence et un torrent de malédictions intérieures, il la suivit à l'intérieur. L'air était vicié, non seulement vieilli mais fondamentalement malsain, comme si une présence avait trop longtemps persisté. Les murs étaient ornés d'inscriptions bizarres et erratiques, apparemment griffonnées dans une frénésie. De plus, de nombreux noms étaient gravés dans le métal, certains humains, d'autres extraterrestres, certains partiellement effacés, comme si la jungle elle-même avait tenté de les anéantir. « Je n'aime pas ça, déclara-t-il. Je déteste vraiment ça. » VTH traça ses doigts sur l'une des inscriptions, et en retirant sa main, ses pupilles se dilatèrent légèrement. « Cet endroit se souvient, murmura-t-elle. D'accord, tu continues à proférer des déclarations comme ça, et ça ne fait qu'aggraver mes inquiétudes. » Elle l'ignora. S'approchant d'un panneau de contrôle encastré dans le mur, qui était vieux et rouillé mais étonnamment intact, elle appuya sur plusieurs boutons. À son grand étonnement, l'écran s'anima, affichant des interférences avant de révéler un visage humain. L'enregistrement granuleux montrait un homme en uniforme déchiré, les yeux grands ouverts et hantés. « Si quelqu'un trouve ceci, si vous m'entendez, quittez cet endroit, implora-t-il, avant que le flux ne se coupe brusquement. » Il expira profondément, en remarquant, « Eh bien, ce n'est pas du tout inquiétant. » Varia se tourna vers lui, son expression plus sombre que jamais. « Nous ne devrions pas être ici. »« Ah, maintenant tu es d'accord avec moi, rétorqua-t-il. » Avant qu'elle ne puisse répondre, les murmures reprirent, cette fois en prononçant son nom, ce qui fit glacer son sang. Le regard de Varia se dirigea vers les murs, qui se déplaçaient inexplicablement,
les symboles se reconfiguraient en un anglais cohérent, nous nous souvenons de vous. Son estomac se serra. Il pivota vers la sortie, mais la porte qu'il venait de traverser avait disparu, remplacée uniquement par un abîme de ténèbres. Il se retourna vers Varta, qui tenait déjà son arme. La jungle avait choisi de les engager comme ses derniers pions. L'obscurité n'était pas simplement une absence de lumière, elle était sentiente, ondulante, pulsante et suffocante, imprégnée de poids et d'intention, et elle connaissait son identité. D'accord, murmura-t-il, la voix tendue, c'est sans aucun doute les vacances les plus horribles de ma vie. VTH resta silencieuse, se tenant à ses côtés avec des épaules tendues, son regard fixé sur les symboles ondulants sur les murs. Il n'était pas statique, il se transformait, oscillant entre les langues comme s'il cherchait la bonne anglais, extraterrestre, quelque chose d'ancien qui précédait les deux espèces. Puis, en lettres nettes et anguleuses, la phrase se cristallisa, « Vous n'avez jamais été ennemi ». Une terreur glaciale s'installa dans son estomac alors qu'il échangeait un regard avec Varta, elle ne semblait pas surprise, mais résignée. Tu savais, l'accusa-t-il, ou du moins soupçonnait-il. Elle ne le réfuta pas, nous possédons des histoires anciennes, des avertissements transmis à travers les générations. Je croyais que ce n'était que des mythes. Eh bien, je pense que nous devons tous les deux engager une discussion sérieuse concernant nos récits historiques. Il inspira brusquement, redirigeant son attention vers les murs ondulants. Compris, communications extraterrestres énigmatiques. Extrêmement troublant, mais pourquoi sommes-nous ici? En réponse, le sol sous leurs pieds se déroba, et il lutta pour maintenir son équilibre alors que tout le poste avancé descendait, les murs se repliant vers l'intérieur et l'obscurité s'étendant. Ce n'était pas simplement une structure, c'était un ascenseur. Génial, gronda-t-il, j'apprécie une bonne révélation dramatique. Varia tendit la main vers son arme, mais au contact, l'air trembla, et les murmures implorèrent, plus de guerre. Le poids de ces mots le frappa comme une force physique. Les murs se convulsaient, l'air vibrait, puis l'obscurité les expulsa. Ils atterrirent sur quelque chose de doux, le sol, si l'on pouvait l'appeler ainsi, ressemblait à de la terre compacte, pulsant chaleureusement sous ses doigts. Puis les lumières s'activèrent, pas des lumières ordinaires, mais des veines brillantes sous la surface, illuminant l'immense étendue qui les entourait, et immense était un euphémisme. La caverne s'étendait infiniment dans toutes les directions, ses murs ornés de symboles étranges s'entrelaçant comme des circuits, et au centre se tenait un monolithe, immense et silencieux, attendant d'être remarqué. Varia inspira profondément, c'est authentique. Pas d'aide, murmura-t-il. Qu'est-ce que c'est? Elle hésita à utiliser un enregistreur comme gardien de mémoire. Mais j'en croyais que c'était un vestige des anciens, ceux qui avaient construit ce monde, mais personne ne l'avait jamais vu jusqu'à présent, dit-il d'un ton grave comme s'il avait écouté, ce qui, soyons honnêtes, il l'avait certainement fait. Le monolithe s'est activé, un bourdonnement a rempli l'air, profond et résonnant, vibrant à travers ses os, la lumière a jailli à sa surface et soudain, ils étaient ailleurs, pas physiquement, leur corps restait dans la caverne mais leurs esprits leur conscience était tirée, des images clignotaient trop vite pour être comprises, des planètes, des vaisseaux, des gens humains et aliens vivants, combattants, mourants, puis une voix. Vous n'étiez jamais censé être ennemi. Ce n'était pas une voix au sens traditionnel, elle parlait en pensée, en compréhension, et elle les connaissait. Les images se précisaient, elle les deux civilisations passées, humaines et Varta, coexistant, partageant, prospérant, non pas comme ennemis mais comme partenaires, jusqu'à ce que quelque chose change, une guerre qui n'aurait jamais dû se produire, une manipulation ni par l'une ni par l'autre espèce mais par cette planète. Elle les avait fait se battre, elle avait tordu leurs histoires, réécrit leur savoir, conçu une guerre que ni l'un ni l'autre n'avait choisie. Il sentit son estomac se nouer. Tu rigoles ou quoi? Le monolithe pulsa, la vérité était indéniable. Ce monde, la jungle, le poste avancé, les murmures n'étaient pas seulement un vestige du passé, c'était l'architecte de tout leur conflit, et il avait observé, attendu jusqu'à présent. Varta exhala brusquement, nous n'étions jamais destinés à nous battre. Son esprit tournait en rond, toute sa vie avait été façonnée par cette guerre, son entraînement,
sa survie, sa compréhension de qui était l'ennemi, sauf qu'il n'y avait jamais eu d'ennemi, juste des marionnettes contrôlées par quelque chose que ni l'un ni l'autre côté n'avait jamais vraiment compris. Il laissa échapper un rire amer. Ce Planéta s'est-il soudainement réveillé et a-t-il choisi de s'engager dans une partie d'échecs avec nos civilisations pour t'évaluer, alors que les mots du monolithe résonnaient en eux? Vartia se tendit, contemplant le but de l'immobilité, puis pour déterminer si vous vous libéreriez, le fardeau frappa avec la force d'un coup, rappelant la jungle et les souvenirs fluctuants. Les âmes piégées murmuraient dans l'obscurité, elles avaient toutes été des composantes de la même épreuve et avaient triomphé. Le monolithe s'assombrit, les murmures cessèrent, et la jungle se calma. Puis, comme pour offrir son dernier cadeau, les murs se sont écartés, révélant une sortie. Ils restèrent silencieux, absorbant la profonde ampleur de leur révélation. Enfin, il expira profondément. Alors, quoi maintenant? Varia hésita, puis sourit pour la première fois depuis leur rencontre. Nous disons la vérité. Il a ri avec dérision, oui, parce que mes commandants apprécieront sûrement ce récit. Les miens aussi. Pourtant, aucun d'eux ne faillit en empruntant le chemin côte à côte. Pour la première fois dans l'histoire, pour la première fois en siècles, un humain et un extraterrestre avançaient non pas en adversaires mais en alliés.